problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Le juif est juif, l'arabe est arabe. Vous entendez l'Europe chrétienne? Elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux? Ils veulent être africains étant musulmans, ils veulent être africains en étant chrétiens, ils veulent être africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdu. Qui plus est, ces religions sont de prétention. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Ballon. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver ou Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir un esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. Voilà. C'est eux ou c'est Dieu qui les a envoyés? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et Mahomet de venir déporter 30 millions de Noirs en esclavage? Est-ce que vous avez dit à Mahomet de venir mettre en esclavage 8 millions de Noirs? La question est très sérieuse. Ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales. Et le mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète qui dise que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en homme noir la potentialité absolue de la vérité. Si c'était les Occidentaux, qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les aurait exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique qui a été la première sur cette planète Terre, qui n'a jamais vu Dieu, et que d'autres personnes viennent dire que Dieu n'a pas, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu ressemble à quoi? Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. On les tâche à sa doivent le savoir. Donc la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant trois choses. Un, la prétention de l'islam de dire que c'est Mohammed qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ils sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres. Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mohammed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Maintenant, la deuxième question, c'est la science. La science. Voyez-vous, il y a 10 ans, j'attends Molefi qui était à Santé et à Mamazan. Mais la nature a voulu que j'ai fini d'écrire tous les livres, toutes les théories. Je dis toutes les théories. J'ai écrit la théorie économique. J'espère qu'elle va apparaître. La sociologie africaine. La théorie du droit. Le savoir africain. La religion africaine. Parce que j'avais le sentiment que ne pas résoudre cette question,
C'était une méprise. Sur quelle base allions-nous fonder notre capacité à enseigner nos enfants sur d'autres bases, sans ces livres-là? Voilà la raison pour laquelle ces livres ont été écrits. Là-bas, c'est marrant de la théorie du tout. Parce que j'ai le sentiment que la grande théorie que les physiciens de ce siècle cherchent, la théorie du tout, comment rassembler l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est les Africains qui l'ont trouvé. C'est la déesse égyptienne Maat qui représente la forme spirale qui anime l'énergie dans tout le monde entier, dans l'univers. C'est pour ça que l'enfant est couché dans votre ventre sous la forme d'une spirale. C'est pour ça que vous voyez les galaxies en spirale. C'est pour ça que vous voyez les coquilles en spirale. C'est pour ça que tout en spirale. Quand vous ne voyez pas la spirale, c'est tout simplement que la spirale s'est éteinte. En vous permettant, par exemple, vous, Madame Tada, de grandir, vous ne voyez plus que vous êtes faite d'une spirale. Et c'est là l'enjeu. Vous qui êtes assis avec moi. C'est ça l'ordre de l'univers pensé par les Africains. Mais ce n'est pas une question simple. Parce que dire que l'univers est fondé sur une spirale, il faut non seulement avoir des observations, mais il faut avoir la science de ces observations. Et la cosmologie a été la première activité, l'astronomie des Africains. C'est sur la base de l'astronomie que l'Afrique s'est construite. Parce que le mouvement en spirale que vous voyez, il est fondé sur deux forces qui s'opposent. Une force de gravitation qui empêche l'univers d'avancer. Mais en même temps, cette force de gravitation qui s'oppose à la force d'expansion de l'univers, c'est la même force qu'on retrouve chez les humains, entre l'homme et la femme. La lutte tous les jours entre un homme et une femme sont fondées sur la même loi. C'est-à-dire que l'homme, dans sa capacité à pouvoir s'étendre, même philosophiquement, est retenu par une femme assise sur des conceptions fortes. On va faire ça. Ne réfléchis pas au hasard. Donc, ce sont ces mêmes forces qui sont reportées de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est sur cette base-là que j'ai écrit tous ces livres-là. La théorie du droit. Comment la théorie du droit se précise? Eh bien, en Afrique, il n'y a pas un catalogue de 1000 articles où quand vous avez tué quelqu'un ou bien quand vous avez commis l'adultère, on vous dit article 15 vous êtes emprisonné. L'Afrique ne connaissait pas les prisons. Pourquoi l'Afrique ne connaît pas les prisons? Parce que les humains étaient préparés avant qu'ils deviennent méchants ou mauvais. C'est la raison pour laquelle les empires africains du Moyen-Âge et les empires égyptiens n'avaient pas de prison. Parce que les peuples étaient pacifiés et ne croyaient pas du tout à la guerre comme une chose sérieuse. Donc il y a une question qui revient toujours en Afrique, on vous dit, ah, mais pourquoi si vous étiez une grande civilisation, vous êtes tombés? Mais nous sommes tombés parce que nous étions civilisés. Est-ce que vous, Madame Tada, un voleur qui vient vous prendre et vous faire tomber, sérieux? Donc, c'est une nation civilisée. Et nous ne préparions pas la guerre comme un genre. C'est les peuples assaillants et barbares qui sont venus attaquer des peuples civilisés. Et c'est parce que les Africains n'avaient pas du tout la capacité de se défendre. Parce qu'ils ont fait des millénaires dans un temps pacifique qu'ils ont été battus. C'est la seule raison qui explique jusqu'au XIVe siècle, XVe siècle, l'Empire du Mali redevient la première puissance mondiale. L'Égypte a été la première puissance mondiale avant le 7e siècle. Pendant le Moyen-Âge, l'Afrique redevient la première puissance mondiale. Donc nous sommes en train de reconquérir la troisième phase de la puissance mondiale. Vous comprenez? Donc le temps que nous avons eu, les 5 siècles d'esclavage, sont des siècles de sédimentation de notre capacité d'initiative. Et c'est la raison pour laquelle la question religieuse se prépare. Nous sommes en train d'envisager avec les glorifiques Dama Mazama l'idée que j'ai eue au départ de réouvrir la grande confrérie panafricaine. Il faut que j'aille au Bénin, au Mali, etc., au Burkina, pour que les maîtres rituels de ces zones qui avaient fermé les lieux, parce que pendant la colonisation, beaucoup d'Africains vendaient leurs rituels et vendaient les sectes, ils avaient fermé provisoirement. Et ils avaient dit qu'ils ne donneraient plus jamais aux arrivants qu'ils connaissent l'occasion de revendre une fois de plus l'Afrique. Toute cette confusion et cette mentalité qui fait dire que les initiés peuvent faire les choses entre eux. Ils le font entre eux parce que les autres ont vendu la mèche. Et ils ne pouvaient pas accepter que
les aliénés d'aujourd'hui, les fils de l'Afrique aliénés aujourd'hui, reviennent chercher ça pour aller les revendre. Mais le temps est arrivé pour qu'on rouvre les sources. Et l'enjeu, c'est que nous devons refaire cette confrérie. Mais en même temps, nous devons refaire la deuxième phase, la science. Les livres sont achevés. Amam Azama et Boulé Fikete ont déjà fait une bonne part de théorie. J'ai lu leurs livres. Si nous fondons l'essence de tous ces livres-là, que nous mettions ça en compulsion, en les traduisant, comme a dit Molefi, en anglais, en arabe, en portugais, pour que les Africains se rendent à l'évidence que le temps est arrivé. Je voudrais, avant de quitter la parole, préciser que nous sommes les maîtres de l'univers. Nous ne revendiquons pas de culture. Nous ne sommes même pas en train d'égaliser les cultures. Moi, en ce qui me concerne, je me le fais avec. La question n'est pas est-ce que nous avons une culture, est-ce que les autres ont une culture, puis est-ce que l'Inde a une culture, et que nous soyons en train d'agréger toutes les cultures. Non, nous sommes les maîtres, nous sommes les instructeurs. Nous possédons la science avancée, la plus pointue de notre temps. Je défie toutes les personnes qui n'y croient pas. Je vais dire celle qui est enrichie. Je peux me tromper sur beaucoup de choses. Et tout le monde doit regarder ces livres. Tout le monde doit reprendre les livres de Molefi, tout le monde doit reprendre les livres de Mamazama. Nous ne pouvons pas continuer chaque vendredi à aller à la mosquée et dimanche aller à l'église en temps tout beau, alors que nous avons du travail à faire, bon sang. La prière, c'est bien. D'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer.